Yechia Melech Mashiach, on va dire juste un petit mot sur Kislev. Kislev, on dit que c'est le kiss, le lèvre dans la kiss, c'est le cœur qui est dans la poche. Kislev, on sait bien qu'à partir de Rosh Chodesh Kislev, le rabbi qui avait été malade et qui, dans l'ordre des choses du monde, a été malade et qui parlait que par le biais de sa voix entendue dans dans le salle du 770, tout à coup il est descendu grâce à Dieu, on l'a retrouvé, Rosh Chodesh Kislev, le rabbi est revenu, il va d'autres. Et pour tous les chassidim, c'était une joie immense, comme la joie de Farasta, comme la joie de Yutet Kislev. C'était une joie immense, une joie qui faisait que vraiment le rabbi est revenu, on revoit le visage du rabbi. Pour nous, c'est un symbole. Ça représente exactement le moment où le rabbi va revenir dans la Géoula Mitzvah Vashlema. Okay. Il est là avec nous, mais voilà, on entend sa voix. On voit même des vidéos, mais on veut le voir en chair et en os, si on peut dire. Et voir le rabbi en tant que Melech HaMashiach, dans toute sa nature de Mashiach, c'est ce qu'on veut voir. Alors Kislev en général, outre cette joie qui nous introduit directement dans un mois de fête, après le mois de Cheshvan où il n'y avait pas de fête, on rentre dans un mois qui lui est rempli de fêtes, des fêtes chassidiques, des fêtes qui sont liées à la lumière et à l'huile. Et l'huile est comparée à la chassidoute, d'entre tous les liquides, il représente l'essence. Alors c'est un chodesh qui est lié à l'essence du judaïsme. Qu'est-ce que c'est cette fête-là? C'est la fête qui va nous prendre, qui va éliminer toute notre vie pour l'éternité, qui va chasser l'obscurité. Avant d'arriver à Hanouka, il y a toutes les fêtes chassidiques. On sait bien, grâce à Dieu, qu'il y a Yutet Kislev, c'est la plus célèbre des fêtes de tout Kislev, mais il y a aussi Yud Kislev. Et avant ça, il y a Tet Kislev. Tet Kislev, c'est le jour, le Yom Uledet, le Yom Istalkut, pardon, de l'Admor Saïd. Et ensuite, après ça, on arrive à Yutet Kislev. Voilà. Deux chefs, deux piliers du judaïsme, mais plus que ça, deux Nessiador, deux des Admorim de Chabad qui vont donner la Chassidut. Il y a une petite anecdote, on dit que quand l'Admor Saïd a pris sa Nessiout, alors les vieux chassidim qui avaient connu l'Admor Hazaken, évidemment le chidouche de l'Admor Hazaken c'est unique au monde, une âme nouvelle qui est venue pour dévoiler la Chassidut Rabat, faire un nouveau sechel, une nouvelle fissa, une nouvelle perception des choses. Quand l'Admor Saïd a commencé, les vieux lui ont dit, les vieux chassidim, alors toi, qu'est-ce que tu vas être Mechadesh, qu'est-ce que tu vas nous apporter de nouveau? L'Admor Saïd leur a répondu, je vais vous donner tellement de Chassidut qu'elle va vous sortir par le nez. Et là, cette notion-là de donner tellement Chassidut qu'elle va vous sortir par le nez, c'était pas des mots en l'air. L'Admour Saïd a donné plus qu'aucun des autres rebbeim, il a donné d'une manière incroyable, d'une largesse d'esprit phénoménale. On sait qu'il y avait des Mahamarim de l'Admour Saïd qui duraient des heures et des heures, des 12 heures et plus que ça. Et qu'est-ce que c'est cet homme-là? C'est un homme qui est un homme divin qui s'est habillé dans un corps pour donner à la Chassidut, on va dire, toute sa bina. L'Admour Hazaken est une âme de Chokhmah, de sagesse. L'Admour Saïd porte la bina. La bina, c'est déjà les lits du fleuve. C'est la chassidoute qui se répand à l'infini. C'est d'une telle largesse, d'une telle grandeur d'esprit, d'une telle beauté, puissance également d'écrivain, que c'est du jamais vu. Et voilà que l'Admor Saïd et l'Admor Hazaken sont dans le même Chodesh, le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est un mois de fête infinie pour nous. On rentre dans ce mois et on prend des forces pour toute l'année. Des forces de quoi? À l'image de Hanouka, d'éclairer toute l'année. Et on voit qu'on va rajouter chaque jour une lumière d'après Beth Hillel. Et chaque jour, on doit rajouter de plus en plus fort. On va rajouter une lumière. Et les lumières de Hanouka, c'est une lumière après tout, c'est quoi? Alors la lumière, finalement, c'est quelque chose de spirituel qui se trouve dans le monde. C'est même la chose la plus spirituelle qui soit dans le monde à nos yeux de chair, que l'on peut voir, appréhender. La nature du feu, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle monte toujours vers sa source. Elle est toujours attirée par le soleil, par un feu beaucoup plus grand. Et ça, pour nous, c'est un enseignement. On doit toujours être attiré par beaucoup plus grand que nous, toujours s'attacher à la Torah. Et quand on s'attache au Rabbi, finalement, dans notre génération, alors on comprend bien que ça y est, on s'est attaché à celui qui est le plus grand. Pourquoi il est le plus grand? Le Rabbi dit, pas de mon fait personnellement, par un aveugle, il dit ça évidemment, et également par réalité d'un certain point de vue, mais parce qu'il est calot, il contient tous ceux qui ont précédé. Le Rabbi contient les âmes de tous les princes de toutes les générations. Si bien qu'il est beaucoup plus haut que tous les autres princes, il les termine, il les subjugue, il les magnifie, et il arrive à l'état qui les dépasse, c'est le Melech HaMashiach. Et pour nous, qui sommes la génération la plus petite, on n'a pas d'autre choix. Soit on s'attache au Rabbi HaMashiach avec une fidélité absolue, soit alors on est quelqu'un de Mémoulbal, on ne sait pas, un jour comme ça, il y a un arabe, il dit ça, l'autre il dit blanc, l'autre il dit noir, et les choses vont comme ça, et les gens sont perdus. Et quand on s'attache au Rabbi, on sort du Safek, on sort du monde qui est un monde de peut-être que,
On rentre dans un monde où on sait exactement ce qu'on doit faire. On n'est plus tout le temps demander qu'est-ce qu'il faut faire. On sait exactement. Le Rabbi nous a codifié notre vie pour que l'on puisse savoir comment vivre, de la manière dont il faut vivre pour organiser une vie de Kedusha, de Tara. La première chose, il faut être Bessimcha, dans la joie. C'est la Chassidut. Ensuite, cette joie, elle ne doit pas être restée pour moi-même. Elle doit être donnée à l'autre également. Et cette joie, elle doit entraîner tout le peuple juif. Et aujourd'hui, c'est une joie de Géoula. La joie de la Géoula, à Rosh Chodesh Kislev, elle commence au moment où le Rabbi, on voit notre Rabbi enfin. On a l'espoir que l'on va voir notre Rabbi, que ce Yotet Kislev, ça soit terminé. On termine le chasse, on termine la galoute, on termine tout. On termine tout. Pourquoi? Parce que finalement, le Mashiach vient Be'eser Hadat. Il vient lorsque on ne l'attend pas. Pourquoi? Parce que finalement, on est occupé à travailler Dieu. On est occupé tellement que quand il arrive, ça y est, on a réussi à l'amener. On travaillait tellement que tout à coup, il vient. C'est quelque chose qui nous surprend absolument. Quand le Rabbi s'est montré tout à coup Rosh Chodesh Kislev, alors celui qui l'a vu après une absence de mois et de mois, tout à coup il voit le Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Pour nous, maintenant, c'est une absence d'années déjà. On ne voit pas le Rabbi de nos yeux de chair. Mais en même temps, on sait bien que jamais on a été aussi attaché au Rabbi. Et notre vie aujourd'hui, ce n'est pas une vie où on doit pleurer en arrière et penser ce qui a été. Non, on est des chassidim du Rabbi aujourd'hui. Et c'est plus n'importe quel Rabbi, c'est le Rabbi Melech Mashiach, c'est le Rabbi de tous les Juifs, et même des non-Juifs. C'est le Rabbi qui entraîne tout le domaine Soumar Chaim Medaber, le minéral, végétal et animal. Et l'homme, évidemment, tout le monde vers la Géoula. Et ce Rabbi-là, il est unique au monde. On a la chance d'avoir un tel Rabbi, on doit s'y attacher de tout notre être fidèle à son chemin, à sa ligne de lumière, et faire tout ce qu'il faut pour apporter la Géoula, lui dire enfin dans la Géoula,